Et bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis aujourd'hui avec HS pour faire le package Arch Linux de Nautilus Terminal. Salut HS! Salut. Alors, qui c'est qu'on a aujourd'hui? On a... Salut Carso, salut Sebi. J'ai quelques minutes avant que madame arrive pour manger, j'en profite. Ok, bah bonjour Sebi. Et bon appétit d'avance du coup. Alors, comme je disais, on va commencer un package pour le logiciel Nautilus Terminal, qui n'est pas encore disponible pour Arch Linux. Donc on va commencer à le packager. Donc on va suivre le wiki et faire le paquet. Alors, déjà on va démarrer la VM, ça peut être utile. Bonjour la VM. Voilà. Hop, la VM on va la mettre par là. Et on va directement ouvrir un terminal dessus parce que sinon ça va être un peu pas très pratique. Hop, voilà. Alors, est-ce que toi, comment on ouvre un terminal là-dessus? Tac tac tac, met un terminal. Est-ce que j'ai une adresse IP? IPQ, non. IP. Ah, il a pas gardé mon mapping. Non, si c'est load keys. Non, c'est pas load keys, c'est 7 xkb map fr. Voilà, c'est mieux. Euh, Hop, donc j'ai une adresse ici, on va se connecter en SSH à la machine et on va pouvoir commencer. C'est ça la machine. Hop, SSH. Alors du coup on avait un utilisateur cette fois-ci qui était Robert. Voilà, j'y arrivé. Merci Carso pour ce nom encore. Robert, arrobase 192. Et oui, 192.168.56.105. C'est ça le mot de passe? Non, c'est pas le bon mot de passe. Allez. C'est Voilà. toi. C'est 3 A, oui. Carso qui nous dit je t'en prie. Mais c'est moi qui te remercie. Alors, on va prendre le terminal, on va le mettre à peu près par là. Hop, je regarde un petit peu ce que ça donne sur OBS pour que vous voyez tout le terminal. Pas qu'on ait trop de. Hop, on peut mettre une ligne de plus là. Voilà. Ah, on peut me l'agrandir plus que ça en fait. Tac. Et voilà. Comme ça, on peut mettre le terminal en grand. Voilà. Du coup, bah, on va récupérer, on va créer un dossier, je suppose, pour commencer. Attendez, on va lire le wiki avant de me fasse gronder. Ça m'évitera des soucis. Creating packages. Donc on est sur le wiki Arch Linux anglophone, du coup, qui est le plus complet pour à peu près tout sur Arch Linux en fait. Alors, cet article veut aider les utilisateurs à faire leur propre package. Blablabla, bon ça, introduction. Donc on avait vu la dernière fois qu'un package Arch Linux se composait d'un pkg build qui est une espèce de script bash qui contient toutes les informations utiles. Et bah du coup ils nous disent préparer un package. Alors, donc là ils nous donnaient la liste des trucs qu'il y a dedans, hein, on verra ça après. Que tous les outils nécessaires étaient installés. Normalement on l'avait fait, on avait installé BaseDevel si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Make tout ça. Si je tape make tout ça on devrait l'avoir du coup. Ouais c'est bon. Donc on a bien créé ça. Donc download en test d'installation. Pardon. Je suis un peu enroué ce matin. On va essayer de faire au mieux. Which create pkg build, voilà, ça c'est intéressant. Donc en gros le point principal d'un package, tu confirmes si je me trompe, hein, tu me corriges si je me trompe, mais c'est bien pkg build, c'est le fichier pkg build qui contient vraiment le cœur du package. Oui, c'est ça la recette pour faire le paquet. Ok. Du coup, bah, on va faire ici un petit mkdir. On va créer un petit dossier pour faire notre package. On va l'appeler Nautilus Terminal puisque ça fait comme ça. Terminal -pkg. Non, alors, je l'appelle Nautilus Terminal, ça va très bien. C'est des Nautilus Terminal, ok. Alors comment qu'on crée ce pkg build? Il n'y a pas un template quelque part? Ah, attendez, je lis. Visiblement ici, ils disent qu'il y a un template disponible dans USR Share Pacman. On va voir si on peut le trouver. cp/usr share pacman pkg build. Ouais, je le mets ici. Aucun fichier. Ah, attends, il y a un truc, c'est ça. Point proto. Point proto. Point vcs pour proto. Ok, bah, point proto. Et on le renomme en pkg build tout court du coup. Hop, si on regarde dedans, qu'est-ce qu'on a? Très bien, on a à peu près tout. Ça me semble pas mal.
Alors, un exemple PKG build, nanana. Remove this comment, ok. Voilà, j'ai supprimé le commentaire, comme ils ont dit. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, si on va trop vite, tout ça, n'hésitez pas à poser des questions. Toi aussi, hein, HS, hein, si je dis des conneries, n'hésite pas à m'arrêter. Parce que j'ai vite fait de dire des bêtises. Ouais. Donc, on va créer le package. Alors, le mainteneur, du coup, c'est moi, pour l'instant. Donc, ça va être... J'ai mis quoi la dernière fois contact? Je sais même pas si je l'ai créé, cette adresse email, faudrait peut-être que je la crée. Ça pourrait servir. Package name, du coup, hop, je vais mettre un espace là. Package name, du coup, c'est Nautilus Terminal tout court, parce que c'est pas la version. Alors, dans AUR, du coup, il y a deux dénominations. Il y a les packages qui ont un nom comme Nautilus Terminal, et il y en a qui sont -git ou -svn, comme ça. C'est pour les versions qui, plutôt que de télécharger une version précise du code source, récupèrent la dernière version sur un dépôt, quoi. C'est bien ça. C'est ce que je regarde en même temps. Il y a des templates pour faire depuis ce que tu viens de dire. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait. Ouais, effectivement, on a vu qu'il y avait. Si on fait 2.wq. Merde, j'ai pas fait que c'est. WQ, effectivement, si on fait vim slash etc slash share. Non, c'était quoi? C'était etc share. C'est marqué Pacman. sur ta gauche. Ouais. Ah, mais pas etc, je suis con, c'est usr. Je fais n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas autocomplétion en fait. Salut Endless, merci pour le raid. Merci, merci. Avec 31 personnes, putain la vache. Euh, Et merci Number80 pour le follow. C'est bizarre que j'ai pas eu les alertes n'ont pas marqué. Ah oui, mais j'ai pas relancé le truc d'alerte. Oh là là. Ouais, c'est un truc qu'il va vraiment falloir qu'on corrige ça, hein. Y aura pas d'alerte aujourd'hui, tant pis. Salut Endless du coup, salut Layli, salut Wizex. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vous explique un peu ce qu'on fait, je réexplique rapidement. On est en train de faire du packaging pour un de mes logiciels, pour la distribution Linux, Arch Linux. Donc, t'es en train de regarder comment fonctionnait le packaging concrètement de ça. Et c'est number 80. Je croyais que je te suivais, mais non. Bah voilà, mais merci de me suivre, c'est sympa. Peut-être qu'un jour on fera du packaging Fedora, hein? Parce qu'il me semble que number 80 est plutôt dans Non, l'écosystème non, Fedora et Red Hat. Voilà. j'en ai Je fait, pense. c'est chiant aussi. Moins que Debian dans mes souvenirs quand même. Dans mes souvenirs, les RPM c'était moins chiant à faire que les points deb. Mais un jour aussi je ferai du point deb d'ailleurs. Je vais en avoir besoin. Et merci Carso pour les bits. Effectivement, quelqu'un t'était passé devant. C'était un bot de coil.com. Donc c'est quelqu'un qui utilise le service coil.com qui a regardé les streams et du coup le bot donne automatiquement des bits s'il regarde suffisamment longtemps. Voilà, voilà. Merci, salut Mick, du coup. Oh là, c'est compliqué tout ça, dit Layli. Oui, ça va encore. Pour ce qui est de Arch Linux, c'est plutôt facile en fait. Si je te montre des trucs chez Debian, tout ça, enfin sur d'autres distributions, ils ont fait des trucs un peu plus compliqués. C'est quoi? C'est le VCS, je Un, dirais. un tout petit peu plus Un petit peu compliqué. compliqué. Voilà, c'est ça. Ici, c'est ce qui nous explique ici. Voilà, c'est ce que disait HS. Il y a la version pour les pour utiliser des logiciels qui viennent directement du gestionnaire de version, plutôt que de prendre des releases stables du logiciel. Voilà. Donc effectivement, il y a un template pour tout ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien foutu hein, ce côté-là, hein. Il n'y a pas trop, y a pas trop à se plaindre, hein. Hop, donc nous on est plutôt sur celui-là. J'arrive sur Twitch dans le mois. Ah, tu vas streamer bientôt, Number? C'est cool ça. Alors, package version, du coup, ça c'est la version de Nautilus Terminal qu'il faut que je mette ici. Si je dis pas de bêtises. Donc la dernière version, c'est la 3.4.2, visiblement. Je vais vérifier les tags quand même, mais. C'est ça, 3.4.2. Donc ici, on met 3.4.2. Hop, j'ai entendu plop. Qu'est-ce que c'est que ce plop? Ah non, c'est Mastodon. Ok. Je me disais, c'est quoi ce truc là? PKGRL. Donc c'est la release du package. On est à 1 pour l'instant, sauf si on se plante. Ok, donc t'arrives bien sur Twitch, cool. Bah écoute, je m'abonnerai à ta chaîne pour voir un petit peu. Enfin, je followerai ta chaîne pour voir ce que ça donne.
Je comprends rien du tout de à ce que tu me parles. C'est en chinois, c'est pareil. Alors, c'est vrai que là c'est un peu technique. On fait du Linux. Sous Linux, en fait, les paquets, les logiciels, ils viennent pas comme sous Windows, sous forme de .exe que tu télécharges depuis ton navigateur et tu double-cliques dessus et tu fais suivant, 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 terminé. J'accepte de vendre mon âme, voilà, et puis suivant, suivant, terminé. Donc en fait, sous Linux, il y a des dépôts logiciels. C'est exactement ce que tu as chez Apple avec l'App Store pour ton téléphone sur iOS. T'as pareil sur Android avec le Play Store, etc. C'est un peu le même principe, sauf que ça existe depuis le début des années 90 comme ça sous Linux. Et donc chaque distribution a un peu son propre système de gestion de paquets. Arch Linux du coup a son système de paquets. Debian a un système qui s'appelle Deb, qui est utilisé chez Ubuntu aussi. Red Hat, Red Hat et Fedora ont un système qui s'appelle RPM. Enfin voilà, chacun a un peu le sien. Et donc là, on est en train de packager un logiciel pour le distribuer à des utilisateurs qui sont sur Arch Linux. Voilà. Salut Kyriog. C'est propre le packaging Arch. Moins de brainfuck que Debian. Ouais, ouais. J'aime bien le packaging Debian, c'est très carré, mais c'est très 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 lourd. D'ailleurs, j'ai un article que je dois écrire depuis 2 ans sur le packaging Debian et que j'ai toujours pas écrit parce que c'était trop long. Voilà, voilà. Et salut, du coup, je sais pas comment ça se prononce ton pseudo. LLLL. Je sais pas. Voilà. Voilà. Et oui, Kyriog, il a des émotes trop mimi avec son pandarou. Voilà. Donc on en était, voilà, on a copié du coup la base, donc on a créé un dossier vide et on a juste créé dedans un fichier qui s'appelle pkgbuild, qui est celui qu'on voit à l'écran ici. Et on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'il faut faire dedans, etc. Alors, donc du coup on disait, le nom du package c'est ça. Ça c'est le numéro de version du logiciel. Ça c'est le numéro de version du paquet, donc si on se plante dans le paquet, qu'on le republie, il faut incrémenter ce numéro là. Époque, je l'ai jamais vu ce truc là, je sais pas à quoi ça sert, on va regarder. Le wiki va sûrement tout nous dire. J'ai pas tout capté, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui? De? Époque, Ah. poche. Alors attends, Endless, ouais, bah bon appétit Endless. Va Merci, dans veuillez la passer. page PKG Build, Ouais, il est c'est pas, là. j'ai vu qu'il y avait pas l'info dans la page, mais ça doit être un truc genre la date de création, truc comme ça, mais personne ne le met jamais ce truc là. On va le virer, je pense. Hein. S'il le marque pas, c'est que c'est pas important. Hein. Va sur la page PKG Build, là, il y a Ah à oui, c'est droite, vrai il y qu'il y a une a page un raccourci. PKG Build aussi. Alors attends. Hop, c'est ça. Dans Ouais, j'ai cliqué dessus. Effectivement, il y a peut-être plus de détails ici. CTRL F, euh, époque. Parce que ça me semblerait bien, genre le nombre de secondes depuis la création du paquet. Euh, ok, bah déjà ils nous disent époque, il faut l'utiliser seulement si c'est obligatoire de l'utiliser, quoi. Voilà. Seulement s'il y en a vraiment besoin de l'utiliser. Donc ils disent, ah oui d'accord, c'est pour forcer le package à être vu plus récent qu'une version qui a un, d'accord. Ok, c'est juste un numéro pour forcer un package à paraître plus récent, même si c'est une vieille version logicielle. Je suppose que si on a fait une mise à jour, si on a fait une mise à jour d'upstream la version ici qu'on mettait par exemple la 3.5 et qu'en fait on s'aperçoit qu'elle marche pas du tout, qu'on le revient en arrière, je suppose qu'il faudra incrémenter époque peut-être pour forcer qu'il ouais, apparaisse un quoi. truc comme ça, ouais. Ou nous on le met pas, on en a pas besoin. Époque c'est un workaround pour gérer les chemins d'upgrade. Ouais voilà, ça doit être ça. C'est ce que semble nous dire Number 80. Genre le logiciel de change de schéma de versionnement. Ouais voilà. Oui pour bah, du coup ok d'accord, je vois l'idée. Suite de la rédac pour le taf, je déco pour me concentrer. Ok, et bah travaille bien Lélie. Et merci d'être passé. Hop. D'accord, apparemment les RPM ont le même truc. Très bien. Alors ensuite, PKJ description, donc ça, enfin desk c'est description. On va aller piquer celle qui est sur GitHub, on va pas la réécrire. Copier. Hop. Merde, c'est vrai que j'ai pas le. Je suis pas. Faut pas que j'oublie que je suis en SSH, du coup je peux pas copier depuis. Enfin coller depuis mon presse-papier Vim. Directement depuis Vim. Alors, Terminal Embedded in Nautilus, The GNOME File Browser. Ok, ça c'est pas mal. Arch, on avait vu la dernière fois que c'était Any pour du Python, a priori. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Arch, l'architecture pour laquelle le package est compilé, ou sera compilé. Nous, on va mettre Any parce que du coup, bah, c'est du Python, donc c'est pas, il n'y a pas de compilation, donc on n'est pas dépendant d'une architecture particulière. Hop.
URL, donc ça c'est l'URL du site officiel du logiciel. Bon, bah, on va mettre directement le dépôt GitHub, hein. Hop, non, c'est pas ça du tout. Hop, normalement c'est ça. Hop là, voilà. Ensuite, licence. Ah, c'est une bonne question. Ah, mais c'est du GPL3, donc GPL, on bouge pas. Ils nous ont pas donné une liste des licences des fois s'il faut préciser les GPL3 ou... Non, visiblement ils s'en foutent. Ah, si, il y a des versions. GPL version, permutate, nanana. Ok, on va mettre GPL3 tout court alors. Parce qu'on est sous GPL3. Donc ça c'est la licence du logiciel. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de choses à voir encore. Alors, qui utilise PinePhone ici? Non, pas moi en tout cas. Je connais pas le PinePhone. Alors, groups, qu'est-ce que c'est? C'est bien, ils nous ont mis dans l'ordre dans le wiki, c'est Pour, parfait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour créer des groupes. grouper Ouais, un pour paquet et faire un genre si je mets méta-paquet. Gnome, il va vouloir l'installer en même temps que Gnome, etc. quoi. Donc ça, on en a pas besoin. Depends. Ah, voilà. C'est là où on arrive à la partie chiante. C'est ce dont on dépend. Package. Nanana. C'est là qu'il va falloir faire des recherches sur quels sont les packages dont on a besoin. Je dirais Nautilus et Python Python Nautilus, Nautilus, ouais, je dirais maybe. au moins ça, ouais. Je vais voir si j'ai pas marqué déjà dans le. Ici, j'ai dû marquer comme une partie des dépendances. Ubuntu, y a pas quelqu'un qui m'aurait écrit pour Fedora des fois la liste des packages pour Fedora. Pour Arch Linux, la liste des packages installés? Non. Évidemment que non. C'est pas drôle sinon. Eh ben très bien. Alors on va faire un truc très simple ici, c'est qu'on va faire un. J'ai pas installé Screen, hein, d'accord? On l'a installé. C'est sudo pacman tiret grand S screen. Ça? Tu veux installer? Hop. Et merci Linux. professeur Fiontus pour le follow. Voilà. Hop. Donc là j'installe Screen. Alors Screen c'est un peu comme des bureaux virtuels mais dans le terminal. Voilà. C'est juste que ça va me permettre de garder Moins le bien que Vim ouvert. Tmux. Comment? Moins bien que Tmux. Ouais, c'est vraiment bien que Tmux, mais Screen je sais m'en servir, Tmux non. Alors c'est vite vu. Tmux C'est une c'est question simple. d'habitude. Ouais, mais disons que je sais pas comment ça marche. Elle a pas été... Ah oui, il fallait faire SYU, c'est ça. Yeah. Voilà, mais non, qu'est-ce qu'il veut? Il a pas internet? Sérieux? Attends. 8.8. Ah, on va pinguer Google. Si, on a internet, pourquoi ça marche pas? Échec de récupération, nanana, depuis Mirror, SSL certificat de problème. Mais t'es sérieux? Attends. Euh... C'est date? Date? Ah oui, il est pas à l'heure lui. Comment on met à jour avec une TP? Je suis dans le passé, ouais, c'est pour ça que ça marche pas. Ton Archilux n'est pas à jour. Oui, alors Kyriog, je l'ai pas mis à jour depuis le dernier live en fait, donc effectivement il est pas à jour. Ouais. Ah, si tu le freezes depuis la dernière Ouais, fois, c'est ça. Il est pas du tout à l'heure. Du coup, NTP, il me semblait avoir activé ce truc là, mais bon. NTP... Non, il y a pas timectl. Auto-complétion. avec système D, je crois, tu peux. Time date CTL est marqué. Ouais, H. Pouf pouf pouf. Time sync statue, nanana. Au pire, je vais le mettre à la main la date, hein, mais. C'est vrai que ce serait bien s'il nous avait. Attends, c'est simple, on va faire pas de recherche, Arch Linux, NTP, voilà. Pas des recherches avec ça. Tu peux Euh... faire un time. J'ai la page. Ah, si t'as la page, vas-y, donne-moi la commande ou les trucs installés, je le fais tout de suite. Ça on gagne du temps. Du coup, merci Frelon pour le follow, et merci Studio Renegade pour le raid. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi? C'est qui était en stream? Ah si, je sais, c'était un Circoin. J'ai pas, je l'ai raté aujourd'hui du coup. Je le verrai en replay. C'était bien, c'est bien passé votre émission. Bah du coup, je suppose que c'est Hugues qui a Hugues et Flo qui ont raid. Du coup, c'est quoi la commande pour remettre la date, tu disais? Pardon. J'ai mis Ah, tu l'as copié. time date CTL set time.
Ok, on va le mettre Et à la main. Je verrai pour régler NTP parce que c'est un peu chiant sinon. Time date. Et merci LLL pour le follow. Je sais pas comment se prononce son pseudo toujours. Time date CTL set time. Hop, et donc du coup on est en 2000, 2020. 20 toujours. 0, c'est 12, ouais, 12, pardon, pff, j'y arrive plus. 12 07, 07 et il est espace, ouais, hop, et il est 13h04. 13h. Merde, 2.0, c'est comment c'est quoi le syntaxe? C'est 13h05 même. 13h05 00, on va mettre ça et là bon ça sera bon. Pas besoin de, Sudo, ouais. Merde. Euh, de hop, ça semble mettre bon. entre guillemets aussi. Non parce que j'ai échappé l'espace avec le backslash ici. Ça marche aussi. Donc il a la bonne heure. Cette fois-ci on devrait pouvoir installer. Voilà. Pac-Man. Fais Voilà. simplement un pacman-syq. Trop tard. Et je suppose que ça doit être bon là. Ça semblerait bon. Il faut faire simplement parce que SY, Y c'est pour mettre à jour la base de données et U c'est pour mettre à jour tous les paquets. Ah. Bah du coup on met à jour tous les paquets en même temps. C'est pas grave, on sera à jour. Tant pis. Et oui, professeur, il nous dit time date CTL 7 NTP. Il me semble que je l'avais fait déjà, hein, ce truc-là, hein. De mémoire, je l'ai fait. Franchement, je regarde mon replay, mais je vais le refaire au cas où. Du coup, on fait ah, c'est. Merde, j'ai pas lancé screen, du coup, j'ai pas screen encore. Je suis trop dans le turfu. Salut Nico Poppy. Alors, du coup, attendez. Qu'est-ce qui est arrivé? Salut Mister SP, salut Nico Poppy. Tiens, un professeur, un fan d'ADC. Je connais pas ADC, je sais pas ce que c'est. Je connais ADC Cuisine, mais je suppose que c'est pas ça. Salut Stafador. C'est bon et dans le présent. Et voilà. Salut Toufik, comment tu vas? Donc voilà. Donc là, on est en train d'installer un peu les packages. Enfin, mettre à jour et installer le package qui nous manque. Oui. On y va. La pêche et toi? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, ça va. Un peu difficile samedi matin, mais bon. Apéro du Capitaine. Ah oui, putain, mais tout le monde en parle tout le temps de ce truc-là et j'ai jamais eu le temps d'aller regarder. Faut vraiment que j'aille voir, hein. Tu cherches un serveur de temps? Bah normalement, en fait, ça doit déjà être configuré. Je l'avais déjà activé le truc et je suppose qu'il a une liste par défaut. Et bah, je sais pas pourquoi ça a pas marché. D'ailleurs, je suppose qu'il l'avait déjà trouvé à un moment parce qu'on avait la bonne date, hein, une fois. Quelle heure est-il Enjoy? Ouais, oui, je connais ça. Je connais, c'est horrible avec ces. Voilà, je connais très bien. J'ai des collègues qui l'avaient foutu en boucle sur une télé aussi à une époque. C'était l'enfer. Ah, on t'entend derrière. Ouais, c'est sur ce haut-parleur que ça sort. Ah, désolé. Donc Oui, voilà, t'as cliqué sur quelle heure est-il Enjoy? ouais. Voilà. C'est juste Enjoy Phoenix qui dit les heures. Ah, bon, cette fois-ci c'est installé. Alors, on fait un petit screen. Voilà. Donc on refait Vim, PKG Build, que ça reste dedans. Et on disait, Ah oui, je comprends. oui, t'as vu, c'est chiant, hein, ce truc. Alors, Nautilus. Donc ici, on a dit, il fallait comment on fait une recherche dans la base de données de Pac-Man pour trouver un package? Pacman-grand test petit s. C'est le nom du paquet. Du coup, on va chercher sur un truc qui s'appellerait Nautilus. Petit s, ouais. Ouais, j'ai mis grand S, petit S, comme tu m'as dit. Nautilus Python. Ok, il s'appelle Python-Nautilus, le logiciel, le truc visiblement. Donc on a besoin de ça, on a dit, et bah et Nautilus, je suis même pas sûr qu'on a besoin de le mettre en dépendance parce qu'en vrai, Python Nautilus, il a pas, enfin, soit il a déjà la dépendance à Nautilus, soit c'est qu'on peut l'installer sans et qu'on s'en fiche quoi. Donc je dirais qu'on va mettre au moins ça. Du coup, on nous disait, attendez, hop là. Donc on retourne au package et build. Il nous disait qu'on peut mettre des numéros de version. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de numéros de version particuliers dans notre cas. En vrai. Je, Non. je suppose qu'on va pas le mettre du coup. Hop, hop. Donc on va mettre depends. Donc les dépendances c'est Python Nautilus, on a dit. Python Nautilus, ok c'est bon. Hop, make depends. Est-ce que j'ai des dépendances de build? Pas que je sache, hein, Euh, normalement. je crois Python, si, Python. dans.
Je vais m'envoyer un lien par rapport au packaging Python, on va aller regarder. Ouais, On va aller c'est ça regarder. que je voulais dire. On va regarder ça, ça peut être malin. Sinon, pour rechercher un paquet, il y a une magnifique page web pour ça, pour rechercher facilement aussi. Ah, c'est ça. Envoie le lien sur la chatroom, comme ça les gens l'auront. Nous on a fait ça comme des routes en terminale et tout. Hop. Python Packaging Guideline. Donc si tu Voilà. recherches un paquet en particulier, c'est pas comme Debian où tu trouves aucune info, tu Si, t'as package. Enfin, oui, enfin, en fait, faut aller les chercher sur Ubuntu, c'est plus facile. Tu vas sur package.ubuntu.com et tu les as, les packages. Généralement, c'est le c'est même dans horrible Debian pour, après. trouver dedans. Suite Debian, en fait, la recherche de package pour Debian, effectivement, c'est le paquet source. Donc, il faut connaître le nom du paquet source pour le retrouver. Par contre, c'est avec Ubuntu, t'as vraiment les packages installables finaux, quoi. Tu peux rechercher. C'est un peu plus pratique déjà. Qu'on disait source package, nanana, Python wheel. Donc, on n'est pas sur une wheel, nous. Pure Python, par contre, oui. Enfin, quoi que si, en fait, ça devrait le faire, ça. Sauf qu'en fait, ah, on peut aller directement le piquer sur chez Python, par contre, plutôt que sur GitHub. Ouais, ça change pas grand-chose, ceci dit. Bon, la question c'est est-ce qu'ils mettent des trucs spécifiques dans les dépendances? C'est ça qui m'intéressait, moi. Ah oui, Setup Tools. Si, si, on aura besoin de Setup Tools. Python Setup Tools, effectivement. Make Depends, Python Setup Tools. Sinon, ça marchera pas, effectivement. Voilà, on a trouvé au moins une dépendance nécessaire pour l'installation. Enfin, pour la création du package. Installe Pamac. C'est quoi Pamac, professeur? Cherche Pamac AUR, c'est un C'est un Synapse or Pack. helper. C'est un quoi? Un or helper. Ah, c'est comme Yaourt et compagnie, du coup. Oui. Moi, je suis resté à l'époque de Yaourt, hein, je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ok, Là, on je n'a regarderai pas ça après le d'utilité, stream. et surtout c'est pour les utilisateurs avancés utiliser un or helper. D'accord. Ah, c'est C'est carrément le. la GUI. Ah, ouais, d'accord. Je regarderai ça après le Je stream, du crois coup. pas, il est pas dans les dépôts, il est dans or, oui. Oui, c'est ça, il est Donc, dans AUR. je crois parce que Arch Linux ne supporte pas Ouais. En même temps, le Yaourt, truc qui est c'était autour pareil à de l'époque, Pacman. hein. Oui, mais les or helper, ils seront pas dans, ils seront jamais dans Arch Linux. Ok. Du coup, Ils salut veulent pas Tyran. supporter. Comment tu vas? Et ça vient de Manjaro, visiblement, il nous dit. Ok. Ok, ok. Alors, hop, on reprend un petit peu. Check depends. Je sais pas ce que c'est. Ça. On va aller se renseigner. Optional dependencies, ça on peut le dégager directement parce que je sais qu'on en a pas. Hop. Make depends, ça on l'a trouvé. Donc on a dit qu'il fallait setup tools. Check depends, an array of package. Dependent run. Ok, donc on a pas de test, nous on s'en fout. Hop. Provides. Bah non, on en a pas. Conflit, il y en a pas. Conflit, potentiellement, on pourrait le mettre si on avait un package -git en plus. On pourrait les mettre chacun là en conflit l'un de l'autre, je suppose. Oui. Et Carso que vous avez cassé Carso apparemment. Il est bloqué sur l'Enjoy Horloge. Et bah écoute, si tu deviens pas fou à la fin de du live avec ça. Là, là. Replaces, donc on remplace aucun package, je crois que c'est ça, hein, c'est pour dire qu'on remplace un package. Ouais, c'est ça. Donc on remplace pas de package. Backup, qu'est-ce que c'est que ce truc? Backup. Ah, les user made change. Bah nous on n'a pas de fichier de config avec ça, donc ça va plus vite. Donc pas de backup. Option. Ah si, je sais, on a une autre build depends en fait auquel je viens de penser. En fait, il faut qu'on build dans notre terminal. Il faut qu'on build le schéma qui se trouve dans hop ici. Je sais pas si j'en ai déjà une version pré-build dans le package, mais je crois pas, hein. Voilà. Ça, il faut le compiler en fait, et ça demande une dépendance spécifique. Je viens d'y penser. Donc, on va rajouter ça aussi. Alors attends, on a besoin. Je l'ai même pas mis en dépendance ici, quoi. C'est génial. Alors, on va la regarder directement dans le logiciel, dans setup.py. Je dois l'avoir, la commande.
Python extension. C'est pas ça. Attends. Install. Nanana, nanana. Comment il s'appelle ce logiciel? J'ai oublié. G settings. Comment il. Mais c'est quoi le truc? C'est machin compile schéma, je sais pas quoi. C'est ça. Glib compile schéma. Est-ce que tu crois que je peux le trouver en faisant une recherche ça? Pas sûr que je suis pas sûr qu'il ait son propre package. Regardez. Pacman-ss du coup. Hop. Est-ce qu'il va nous le trouver? Non, évidemment. Glib compile. Est-ce qu'il va nous trouver? Non, Glib tout court. Il est dans Glib 2. Glib quoi? Glib 2? Oui. Ok. Eh ben, bah, très bien. Un paquet Arch Linux qui s'appelle PKG File qui permet de retrouver quel fichier est dans quel paquet. Ah, c'est intéressant ça. Tu dis comment? Il est où? Enfin, où est-ce que je trouve ça? PKG File. Pacman-S PKG File. Pacman-s pkg file de. Et c'est juste, j'ai écrit juste ça? Grand S, petit S d'ailleurs. Ouais, grand S. Ok, pkg. Ah oui, d'accord, faut que j'installe ce truc là en fait, c'est ça? Hop, merde, va taper le mot de passe, ça va marcher. Hop, ok. Et donc du coup, je fais pkg file de ce que je cherche, je suppose. Faut que tu te lances en route d'abord pour Ah, qu'il récupère. Il te dit PKG File update. ah, tiré, update, désolé. Faut tout me dire, hein, parce que moi, je lis pas quand je suis en live, je lis pas. Euh, le tic-tac, c'est horrible. Ouais, ça fait. Ouais, des bruits de bouche. Les mecs sont déterminés d'avoir trouvé une vidéo par minute de la journée. Ouais, je crois. Ouais. Et oui, les gens sont fous. Et du coup, donc je fais, on a dit. Là, tu cherches PKG File Glib compile schéma. Ah oui, bien. C'est bien ça. Bien pratique ça. Merci pour l'astuce du coup. C'est ultra, ça va être ultra pratique pour trouver la commande qu'on veut quoi. Donc ici on a dit donc glib2 hein, qui est dans Core, c'est parfait. Si j'ai pas dit de conneries, ouais voilà. C'est beaucoup plus simple que sur d'autres distributions. Non, il y a une commande sur Debian aussi, hein. Je précise. Hein. Ouais, mais Monsieur Troll. c'est à rallonge et il faut la connaître. Oui, elle est un peu chiante. J'ai un alias. Mais. Depends. Make depends, du coup on a dit glib2. Glib2. Ok. Avec ça, on devrait avoir à peu près tout ce qu'on a besoin pour pouvoir build le package. Option, je sais pas quoi ça sert. Some default behavior of make PKG. Bon, on n'a pas vraiment besoin de l'overrider, je pense pas. Hein. On va regarder ce que nous disent chez Python, mais. Des exemples. Package, nanana, prepare, nanana. Je vois pas de trucs. Bref, option. Visiblement, il y a. Non, il n'y a pas d'option spécifique à mettre. Donc, on dégage ça. Install égale. Alors, ça va être intéressant, je pense. Install the name of the install script. Ok, donc du coup, ici, c'est. Je mets un fichier qui s'appelle genre install à côté, puis je lui dis que ça s'appelle install, quoi. Globalement. C'est marqué de ça. Et dedans, après, Il y a un j'ai des prototype fonctions. dans Ah, aussi. Hein. il y a des prototypes, c'est cool ça, j'aime bien les prototypes. Si tu descends un peu plus, un, un Mm. truc en vert. Is provided. Ah oui, proto.install. Parfait. Et bah écoute, on va prendre ça. Du coup, on n'est pas obligé de le nommer .install, ça veut dire aussi. Il me semble que dans Nautilus Terminal, dans Rival CFG, il était nommé install tout court, d'ailleurs. On va faire cp, donc on a dit slash usr share pacman proto.install, parfait. On le copie ici. Alors, on va juste le renommer quand même. Proto.install, on le renomme en juste install, ça va très bien. Après, t'as pas forcément besoin de. Si, parce qu'il va falloir générer, il va falloir copier les trucs au bon endroit. Il y a des trucs qui s'installent pas au bon endroit avec Python directement, je crois. C'est pour ça qu'on aura peut-être besoin. On va le préparer au cas où, écoute. Regarde un peu ce qu'il y a dedans, parce que je suis curieux surtout. J'avoue que je suis très curieux. Default template, nanana, ok.
Oui, d'accord, il y a des trucs post-install, pré-install. Ok, on se garde ça sous le coude. Et on va voir si on a besoin. T'as raison, on a peut-être pas besoin. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un petit dièse devant. Hop. Pour le commenter, comme ça on le garde sous le coude si on a besoin. Changelog, je crois que c'était pas obligatoire ça. On le rajoutera plus tard si c'est pas obligatoire. The name of the package changelog. Ouais, ça je pense qu'on en a pas besoin pour l'instant. Hop, DD. Source. Donc là on est sur les sources du logiciel où télécharger le logiciel. Bah on va le récupérer sur GitHub, hein, je pense. Donc on avait vu sur GitHub. Là. Donc par ici il y a les releases, voilà. On va regarder quel est le chemin de la release. En targz c'est mieux. Copier l'adresse du lien. Hop. Et donc on va mettre ça ici. Voilà. Euh... Il y a un truc chelou qui s'est passé. Ah attends, c'est... Mais comment ça se fait qu'il retourne la ligne là? Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Il a fait de la merde, j'ai l'impression. Hop, hop. Voilà. Si tu colles pas en mode insertion, Ouais, j'ai peut-être fait de la bêtise, ouais. J'ai peut-être fait la bêtise de pas le coller en mode insertion. Voilà, ça sera mieux. Et donc ici on a dit, ici c'est package version qu'on va aller piquer là-haut du coup. Attends, j'ai pas de 4.2? D'où j'ai pas de release pour la... Dans tags. Ah si c'est bon, ok. Juste pas écrit de trucs spécifiques. Mais ok c'est bon. Je me disais tiens on a pas la bonne numéro de version, ça va être bien tiens encore. Dollar $PKG vert du coup. J'ai vu qu'ils faisaient ça. Hop, pour reprendre automatiquement la version qui est ici, pour pas avoir à se répéter ici. No extract, ça sert à rien ça je pense. Hop, tu peux mettre aussi un dollar PKG name, name dans l'URL. ça peut être pas bête aussi. On peut faire ça. Hop, dollar $PKG name. Hop, comme ça. Voilà. Alors, no extract, no extracted. Ok, donc nous on s'en fout, on n'a pas. MD5 sum, ça on va en avoir besoin. Qui d'ailleurs ne sera pas MD5 si je dis pas de conneries. Tout va bien. On va mettre plutôt un chat 512. Ouais, c'est ça, hein, de mémoire. 500. 256 plutôt. 156? 500. Je sais Si plus. on peut aller, ou si on peut mettre ça du 512. Attends, Integrity nous dit nanana, SHA-1. Comment est-ce qu'on le fait ce truc-là? On met Tu juste cliques la. sur le paquet, Ouais, mais je veux dire, y a pas un format pour lui dire qu'est-ce que c'est le format? vu la longueur, tu sais qu'est-ce que c'est. Attends, on va faire l'appel à un ami. On va faire plutôt l'appel en Autriche. En fait. On va regarder dans Rival CFG comment c'était fait. Parce que ça, il y avait un truc. Ah si, regarde, faut changer en fait le nom. MD5 sum c'est pour MD5. Et du coup, si on veut mettre du SHA-1, enfin du SHA-250, du SHA-112, il faut mettre SHA-112 sum. Ouais. Ok, et on va faire ça. Euh... Alors. CIW. Donc on va faire un SHA 512 sum. Parce qu'il y a un S. Hop, hop. Donc ici, on va devoir mettre donc le SHA 512. Donc, si je fais wget, je tourne le bon truc dans le press papier, ouais. Ok, donc du coup ici je fais SHA 512 sum de mon package qui s'appelle V4 machin truc en fait. Ah mais c'est pas la bonne version que j'ai là. RM 1. Effectivement, je me suis planté de version, il faut mettre ici .2. Voilà. Cette fois-ci c'est mieux. Et donc là on fait un SHA 512 de V machin truc. Hop, et là du coup je copie-colle ce morceau là. Tu peux Voilà. copier-coller aussi la ligne 14 dans le package build de Rival CFG.
Source, au milieu. ça fait quoi? PKG name version. Ça donne le nom de l'archive, c'est ça? Ou ça renomme l'archive quand on la Ouais, télécharge, c'est c'est ça? Ah. dire aussi c'est quel type d'archive. Ouais, mais attends, on va lire la doc avec ce truc-là Quel parce que type ça a l'air d'archive. intéressant. Parce que ça évitera peut-être d'avoir des noms pourris pour l'archive, ceci dit. Attends. Source. Nanana. Non, c'est le no extract. Source. Warning, the download source file name must be unique because directory, same package, nanana. Unique name, deux points, using version number project potentially conflict with other project, alternative unique. D'accord, en fait, ça c'est pour le renommer le package en fait. Ouais, c'est bien. On va reprendre ça, effectivement, t'as raison. Hop. Très bien vu, c'est très bien ça. Hop, voilà. Copie-colle la ligne dans le package build, c'est plus simple. De copier-coller une partie. Bah, c'est ce que j'ai fait, regarde. J'ai récupéré juste le début, il y avait juste ça qui était identique, qui était différent plutôt. Regarde, il est où? Il y a l'URL. Lui, il a mis une variable pour l'URL aussi. Ah oui. Et on a mis quoi nous, GitHub Ah oui, d'accord, donc en fait, directement, on fait tout ça, lui, il a remplacé ça par URL. Ouais. Faut juste faire gaffe, du coup, que si jamais on change l'URL parce qu'on crée un site, il faut faire gaffe à changer ça après. Comme ça, du coup, il disait. Hein. Ouais. Ok, on va faire ça. Par contre, oula, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait quoi? Ah, c'est bon. Alors, ici on a dit nanana, et donc il n'y a pas de slash ici, je suppose. Attends, comment il a fait lui? Si, mais il met deux slash. Bon, ok. Non, il a pas mis le slash final ici, lui. Voilà, hop, ça fait une URL correcte comme ça. Donc ici on a la checksum, valide GPG, on en a pas. Hop, pas de GPG. Install égale install, ça c'était lui. Donc on a build des packages qui nous intéressent surtout. On n'a pas de check, nous. Hop. Prepare, c'est ce qu'on doit faire avant, je suppose, le package. Ah, c'est pour appliquer des patchs, ouais. Ok, et bah on va essayer ça alors maintenant, on va faire le build. Alors, CD, package name, package version. Ça me semble relativement correct. Donc ça par contre c'est pas bon. Hop, et ça pour l'instant on verra après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Salut Raglink, comment tu vas? Alors, PKG, nanana, Python, setup.py, build, ok, on peut faire ça. Python, setup.py, build, ça me semble pas déconnant. Par contre, il y a une autre commande à faire, et celle-là, on va la trouver chez, hop, ici. On va trouver notre terminal. Il y a une autre commande à faire, du coup, c'était le build du schéma gconf, pour que ça se marche correctement. Nanana. D'ailleurs, attends, est-ce que le package, je le fais pas lui-même? Attends. De base, je crois que j'avais dû le mettre dans le install, C'est toi dans le qui as install en fait. fait ça, donc tu dois savoir. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché. Dans le install, en fait, j'ai l'impression que je le fais déjà, ça. Donc en fait, on va juste faire le build et le install ici, en fait, hein, globalement. On va voir s'il copie bien tous les trucs au bon endroit, surtout. Si c'est pas le cas, on viendra corriger. Où est-ce qu'il est le package build? Je pense que c'est à peu près similaire à ça, en fait. Hein. Hop, copier. Donc en fait, ça va faire ça. Hop, ça il manque un P, hein, j'ai vu. Oui. Hop, on va essayer comme ça. Et on va voir si ça marche. On va créer le package. Donc là, on dit à Python d'installer le logiciel dans un dossier spécifique que nous donne du coup PKG build. Enfin, je suppose c'est lui qui le définit, la variable. On optimise, donc ça veut dire qu'il va créer des points .pyc et on skip la build parce qu'on l'a déjà fait ici. Bon, nous en fait l'étape de build elle fait rien normalement, mais on va essayer de faire ça un peu standard quand même. Donc si je quitte ça, si je fais juste 2.w parce qu'en fait pas besoin de quitter. Ici donc du coup c'était alors créer un package. Hop, il y avait une commande pour créer la package. Test de package, nanana, checking, submitting. Ça doit être écrit quelque part par là, je suppose. Non, pas ça.
Comment tu te souviens de la commande pour créer le package? Des mecs PKG. Juste ça, je fais rien d'autre? Tiret tiret S pour installer aussi les mecs dépendants. Grand S, petit S? Petit S. Petit S. Ah, on est parti. Bah écoute, Ragling, moi ça va. Écoute, tant mieux si toi aussi tu vas bien. Un peu dur, c'est le début de la semaine, mais ça va. Hop là. Donc il veut installer 15 millions de paquets. Tiens non, ah ça doit être les Glib ça. C'est à cause de Glib qu'ils nous installent tout ça. Ouais. Merci Glib, merci Gnome. On t'aime. Donc on installe les paquets nécessaires au build de notre package. Donc là on installe les dépendances de build. Et donc là après il crée le package dans la foulée, on est d'accord, hein. Lightning hook. On est en train de faire l'install. Ça va bien se passer. T'as envie de dormir, Mister SP? C'est pas facile le lundi, t'as mal dormi? Ou alors c'est moi qui t'endors avec ma douce voix. Je peux faire de la SMR si tu veux. Non, je déteste la SMR. J'ai horreur de ça. Allez, allez, on se dépêche. L'installation, s'il te plaît. T'as trop mangé? Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? J'ai fait un petit curry poulet coco, c'était super bon. Allez, allez, dépêche-toi de me faire. Mais il a carrément installé. Il a refait une image du Nitra Mefes, c'est quoi ce bazar? Erreur le téléchargement de nanana. Bon, très bien. J'ai dû faire une faute déjà. Hop, on enlève le tiret S, parce que c'est dire qu'on a déjà tout ce qu'il faut de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? La bonne version. Il met pas, il a pas pris la version. Ouais, j'ai vu, mais pourquoi? Et j'ai marqué dollar PKG. Ah, PKG, il manque un G. Quelle andouille. Voilà, on recommence. Mec PKG. Salut Kiara, comment tu vas? Heureusement que j'ai dit de copier-coller la ligne complète. Oui, monsieur. Mais c'est mal le copier-coller, on n'apprend pas en copiant-collant. Alors que si tu le tapes, tu l'apprends. Tu retiendras. Qu'est-ce qu'il a mangé sur SP du coup? Poireau au jambon. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Écoute, ça va, Kira. Un petit lundi matin. On fait aller du coup. Création terminée. Donc nous a créé le package a priori. Si je fais ls, j'ai quoi? Ok. Donc ça c'est le package. Ça c'est le truc qu'il a téléchargé de GitHub. Et ça c'est mon package. Si je dis pas de conneries. On Le peut. pointard ZST, c'est le paquet, oui. Ouais, ça je supprime ces trucs que j'ai téléchargé après. Bon, on est déjà pas si mal. Alors attends. Est-ce qu'on peut l'explorer en graphique? Vas-y. Répertoire personnel. Vous allez voir tous mes fichiers. De toute façon, pour ce que j'ai là-dessus. Hop, alors Nautilus Terminal. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Il a pas, on n'a pas file roller. On n'a pas file roller. Ok. On va installer des logiciels. On installe un peu de logiciels. Sudo pacman -s de Nautilus déjà. J'espère que ça s'appelle juste Nautilus et pas Nautilus. Et file roller, on va voir s'il l'a aussi. On va essayer ça. Nautilus, tu l'as déjà installé avec Ah bon? la compilation du paquet. Ah bon, je savais pas qu'il. Du coup, c'est bien Nautilus Python qui en dépendait alors. Sinon, c'est hyper Normalement, compliqué ce que oui, tu hein. fais. Oui et non, en fait. Alors, le copier-coller, c'est pour les développeurs Full Stack Overflow, non? Full Stack Overflow, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas si compliqué. En fait, tout simplement, on est en train de packager une application pour Arch Linux. Donc, en fait, sous Linux, tout fonctionne à base de dépôt de logiciels. C'est comme les App Store que tu as sur iOS ou Android. Et bah, en fait, là, on est en train de rendre un logiciel disponible pour une distribution Linux spécifique. Voilà. Donc, on package, c'est pas hyper compliqué. Franchement, les paquets d'Arch Linux sont assez simples à faire. Le jour où je vous montrerai du Debian ou du RPM, ce sera plus compliqué. Voilà. Donc là, on a installé FileRoller, du coup, normalement, je dois pouvoir l'ouvrir cette fois. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui nous a foutu dedans. Très bien.
Donc on va aller dans lib Python 3.9. Ah oui, c'est vrai que vous êtes dans le futur, vous, avec 3.9. Nautilus Terminal, donc là il a créé tous les fichiers qui vont bien pour Nautilus Terminal. Le schéma, bon ça on s'en fout qui reste là de toute façon. Mais ok, et il nous a optimisé. Et donc le tir optimize, c'est ce qu'il a créé, c'est tous ces fichiers là, des points PYC pour qu'ils soient déjà précompilés, pour être plus rapide à exécuter. Ça c'est bien. Ensuite, share, glib, schéma. Donc là on a bien le schéma qui a été mis au bon endroit. Par contre, attends, il y a un petit souci, c'est que c'est pas censé être du XML ici. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit censé être du XML à cet endroit-là. Je pense. On t'a marqué XML dans ton. Peut-être. euh, Je vais regarder ça. Attends, glib. Je pensais qu'il devait déjà être compilé ici. Ou alors, non, il doit y avoir une commande peut-être. En mon avis, on doit le copier et exécuter une commande peut-être après. Attends, je me souviens plus. Et ça, c'est au bon endroit aussi. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. C'est le bootstrap qui permet de se lancer dans Nautilus en fait. Donc, ce fichier-là doit être au bon endroit et ça, c'est bon. Par contre, glib, pourquoi est-ce qu'il me l'a pas. On va faire regarder. J'ai dû oublier une commande. Ah, si, attends, je sais. Je crois que je sais. On le copie quelque part et après, il faut exécuter une commande qui, du coup, n'a pas pu fonctionner puisqu'il n'était pas installé au bon endroit. En fait, il faut juste faire ça en post-install en fait. Si, ouais, si, en post-install, je pense. En fait. dans le build même. Si tu dis de. Non, parce que en fait, il faut que ce soit déjà installé sur le système à l'endroit final pour exécuter la commande, comme tu peux le voir. Autrement, regardez dans d'autres paquets qui font ça. Qui sait qu'il y aurait des schémas G-settings? Nautilus. Ça se tient. Et tu sais où on le trouve le package build de Nautilus? Parce qu'il est pas sur AUR, lui. J'ai donné un lien tout à l'heure avec Un lien tout à où on peut l'heure. chercher Ah, le site. les paquets. Tu peux me le renvoyer sur quelque part parce que je pense qu'il faut que je remonte bien loin là pour l'avoir. Ah non, c'est bon, je trouvais. Archinux/packages, c'est ça? Ok, chercher ça. Hop, hop. Alors, ici on cherche Nautilus. Sur la page, tu fais clic sur Source File. Ah, attends, et regarde, il y a une version de Nautilus Terminal qui est dans les packages officiels mais qui n'est pas à jour. Ça, c'est marrant. On va leur dire de se mettre à jour, ces jours. Du coup, on va quand même continuer celui d'AUR parce qu'il sera à jour, lui. Hop. Ça, c'est marrant, je savais pas qu'il était là, lui. D'ailleurs, on peut regarder ce qu'ils ont fait dedans. Ça peut être bien. Outdated, tu vois, il est marqué outdated, tiens. Source file, c'est quoi ça? PKG build. Hmm, Je pense qu'il n'installe pas correctement le schéma ici. On va regarder Nautilus tout court. Source file. PKG build, vas-y. Prépare, nanana, nanana. Package Nautilus. Oui, il le génère même pas le schéma. Ou il le génère ailleurs. Glib. Je sais pas comment il l'installe, eux, hein. Je sais pas d'où il vient son truc Glib du coup. Package Glib Nautilus extension, package Nautilus. Build. Je sais pas T'as qu'à comment il. lancer, tu verras bien si ça marche ou pas. Bah en fait ça marchera, c'est juste que t'auras pas le. Enfin on peut l'installer, on va le faire d'ailleurs. Hop. Et hop. On va l'installer, mais par contre je pense qu'il aura pas enfin, les options ne seront pas correctement initialisées, je pense. Comment est-ce qu'on installe Pacman? Grand tu. Pacman-grand U de mon paquet. Sudo peut-être c'est mieux. Pacman-grand U de Nautilus terminal nanana, .tar. Bon, c'est pas celui-là. .pkg. Il est fait comment? -ni. Oui, attends, j'ai oublié les morceaux. Tiret. Tiret 1, tiret ni, voilà. Ça. Hop, on l'installe. Allez, on va regarder un petit peu. Mais je pense qu'il va lui manquer un petit bout d'installation. J'ai pas écrit un mot de passe, c'est bien ça.
Alors, qu'est-ce que... J'ai raté plein de messages. Alors, pour info, le seul truc que j'ai réussi à faire en code, c'est le début d'un site web, donc je suis vraiment bébé dans tout ça. Il n'y a pas de souci, Kira, tu sais, faut bien commencer quelque part, faut bien apprendre à un moment. Donc voilà, si t'as besoin d'aide, d'ailleurs, je crois que t'es sur le Discord, n'hésite pas à demander, hein. Hop, on a tous commencé quelque part un jour, voilà, c'est ce que nous dit Number 80, parfait. J'ai plus de 15 ans de carrière de dev pro et j'apprends encore des choses, oui ça c'est sûr, on arrête jamais d'apprendre, hein. Ça c'est un truc, en programmation, on n'arrête jamais d'apprendre, tout change très vite et tout ça. Donc là on l'a installé normalement, donc si je démarre Nautilus ici, hop, on lance Nautilus, ah il a planté, bon, ça commence bien mais au moins, voilà, voilà, ce qui s'est passé. Il a râlé parce qu'il manquait un truc, sûrement. Je pense que c'est pas VTE3. Si, c'est possible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Monomodule. Ah non, il manque PS utile, il y avait une dépendance de plus. Ah oui, j'ai vu ça aussi sur le package build ouais, Ah oui, c'est pas con, on va la regarder. d'origine. Merde. Et la Python Nautilus, Python PS utile et VTE3. Hum, hum. C'était dans source file ici. Effectivement. J'avais oublié que j'avais des dépendances supplémentaires. Du coup, depends. Ah ouais. Ouais, t'as raison. On va copier-coller ça. Copier. Hop. Et donc on a ici, voilà. Effectivement. C'est vrai qu'en plus, il y avait... Bon, on va mettre des guillemets pour faire à peu près partout pareil, mais il n'a pas besoin. En vrai. Hop. Ok. Donc là, il faut qu'on incrémente le numéro de version du coup. Hop. Non, Zut, tu j'ai peux le oublié que reconstruire j'étais. comme ça. Il a pas publié, donc rien. Ouais, mais il faut peut-être que je désinstalle avant par contre dans ce cas-là, hein. Hop. On rebuild. PKG. Il est où? Mec PKG. J'aurais peut-être dû faire le. PK a déjà été compilé, tu vois. F, du coup il me dit. Il y a des options bien sympas pour tout automatiser. Tu as le "-s" pour installer les dépendances, "-r" pour supprimer les dépendances après une compilation réussite, Ouais. Remove, je suppose, ouais. "-i" pour installer automatiquement, Ok. et "-c" pour nettoyer les fichiers après la compilation. Ok. Et "-f" pour vous forcer si tu veux en plus. donc là, si je fais ça, il va me râler dessus parce que non, il va le réinstaller quand même. Ok, on va essayer. Et si on fait Nautilus-Q pour être sûr de le quitter. Voilà. J'ai mis la commande Ok. Série C. Là, c'est bon, ça a marché, regarde. Il l'a installé. Il est là. Si je change de dossier, normalement, il change aussi, tu vois, c'est bon. Par contre, du coup, le truc à voir, c'est effectivement si le schéma est correctement installé. Et pour ça, on va faire. Hop. On va faire, comment il s'appelle le truc? Et il nous faut qu'on l'installe sûrement. Pacman sudo. Pacman-s de deconf editor. Je dirais que c'est écrit comme ça. On va voir si c'est bon. Voilà, il nous faut deconf editor. Et on va voir s'il a installé correctement le schéma, mais j'en doute en vrai. Mais après, j'ai un fallback dans mon package, enfin dans mon logiciel, pour dire qu'il va aller piquer le schéma. Donc il doit quand même être précompilé, donc je pense que ça marchera pas du tout en fait. J'ai un problème là, je vois pas le bas du terminal. S'il vous plaît. Voilà. Du coup, si je fais deconf editor, c'est ça. Hop, je serai prudent, promis. Donc c'est dans org flows Nautilus terminal. Si, il l'a démarré, il a installé. Bon, écoute, s'il marche comme ça, on touche à rien, hein. C'est parfait. Donc là, c'est les configurations de Nautilus terminal. Alors, j'ai pas encore développé d'interface de config, pas redéveloppé plutôt même, je dirais. Donc il faut passer par des confs pour le configurer, mais voilà, ça marche quand même. Donc c'est tout bon normalement. On peut faire un truc pour être sûr que ça marche bien, par exemple mettre le background color en rouge. C'est moche, mais au moins ça se voit bien. Si je mets red, hop, tout bon là. Hop, on va voir ça.
et le Nautilus. Si on crée du coup un nouvel onglet, il devrait prendre la nouvelle couleur. Ouais, si c'est bon, tout fonctionne. Et bah c'est plutôt pas mal ça. Plutôt cool. Bah, la dernière étape du coup, ça va être de le publier, si je dis pas de bêtises. La question c'est comment est-ce qu'on publie? Je pense pas que tu veux de le publier parce qu'il est déjà dans les dépôts. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faudrait, ce serait plutôt que je fasse un tiret git en fait pour une version à jour. Oui. Bah, tu sais comment faire de base. Maintenant, la prochaine fois, on fait le tiret git. Alors, pas cette semaine, en tout cas. C'est pour ça que j'ai dit la prochaine fois. Ouais, c'est vrai. Bon bah on va rester là alors, c'est pas mal. On est déjà pas mal. Par contre, c'est vrai que ça serait bien qu'ils mettent à jour du coup Arch Linux. Par contre, je savais pas que le logiciel était directement dans les dépôts officiels, tu vois, ça me trouve le cul. J'étais pas au courant. Mais c'est très bien. C'est qu'il y a des gens qui l'utilisent du coup. Voilà. Du coup, bah on va arrêter là, hein, parce que de toute façon après, je vais reprendre le boulot dans pas longtemps et je rattaque directement avec une réunion, donc on va directement, je pense, arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On peut me poser des questions n'importe quand hein, dedans. J'y réponds dès que j'ai le temps, mais voilà. N'hésitez pas à suivre la chaîne du coup, à vous abonner sur YouTube pour ceux qui ont envie de voir les replays, tout ça, tout ça. Merci Carso pour les liens. Tu es parfait. Tu es parfait. On va aller voir un petit peu qui c'est qu'on va pouvoir aller raid aujourd'hui. Bon, attendez, hein, le PC il rame, donc c'est un peu long. Mais on va regarder un petit peu qui c'est qui est encore en ligne. J'ai pas grand monde hein, aujourd'hui, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça charge. Donc ne bougez pas 2 secondes, on va aller faire un petit raid chez quelqu'un. Je pense qu'on va aller chez Odium, possible. Si jamais Twitch veut bien charger un jour. Vous, Ah, vous êtes voilà. Chut. La pub, la bonne pub qui va bien. Alors, edit stream info, non, raid. Tac, Odium, voilà. Et merci à celui qui vient de rejoindre le Discord. Hop, on fait start raid, voilà. Alors, je vous fais le point pendant que tout le monde rejoint le raid. Donc demain, développement Game Boy chez Studio Renegade de 13h à 14h. Mercredi, on va reparler des API Twitch. Je sais pas si on fera les notifications pour les subs ou si on fera une boîte à son basée sur les redeems. Enfin, vous savez, les points de chaîne qu'on peut trouver en bas de la chaîne. Jeudi, pas de stream. Et vendredi, on continue aussi sur les API Twitch. Voilà. Du coup, salut tout le monde. Salut HS. Salut. Ne bougez pas, on va raid.